Bonjour. Et bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors aujourd'hui la partie 3 de la moto, et comme tu peux le voir elle est finie, voilà. Elle est finie, pas tout à fait. Tu vois, pour faire mes soudures j'ai dû blanchir mon métal pour pouvoir souder proprement. Mais moi j'ai envie d'y donner un petit peu un look rat rod. Donc je vais la laisser rouiller. Donc tout ce que j'ai blanchi je vais le laisser rouiller. Et quand ce sera bien, la rouillette sera bien uniforme, je viendrai y mettre un coup de vernis. Voilà. Alors avant que je te montre ce que j'ai fait sur cette moto, je vais d'abord te parler un petit peu du matériel, parce que je me suis rendu compte que le matériel que j'utilisais, en fait, je n'ai pas parlé du tout. Donc, ça, ce moteur-là, il fait partie d'un kit, c'est un kit de conversion d'un vélo à une moto. Voilà, donc c'est un 80 cm3 de temps, c'est un moteur chinois. Donc si vous voulez acheter ce genre de moteur, donc je vous mets le lien dans la description, ce ne sont pas des liens affiliés, donc ce sont des liens normaux. Vous pouvez y aller sans souci. Méfie-toi, c'est chinois, donc les pas de vis sont assez fragiles, tu vois, c'est vraiment pas de la cité de qualité. Mais bon, franchement, le moteur, il démarre bien, il tourne bien, il a de la puissance. Donc, mis à part que le métal est un peu faiblard, le reste du moteur, il tourne très très bien, voilà. La selle, pareil, j'ai acheté sur Amazon. L'amortisseur, c'est pareil, sur Amazon. Et les roues, elles par contre, viennent de Decathlon, voilà. Allez, ben sur ce, c'est parti. Voilà, tu viens de me voir tourner cet axe là, donc c'est un axe tout bête, tu vois. C'est un axe tout bête, avec un épaulement, une partie plate, puis une partie filetée. Donc hors caméra, tu vois, hop, je me suis soudé dans le cadre une bague, comme celle-ci, tu vois, une bague en acier, donc j'ai tourné, percé. Alors, je sais pas si ça fera le point. Donc là j'ai percé moi ici donc en 20 mm, j'ai passé ma bague intérieure, j'ai soudé, tu vois, j'ai mis tout ça bien lisse pour pas que ça accroche. Et là maintenant, tu vois, grâce à mon axe là, hop, voilà, ça rentre comme papa dans maman. Ici, tu vois, je viens bloquer, hop, avec un écrou sur la partie filetée. Et voilà, tu vois, c'est en place. Petite clé de 17. Et voilà, tu vois, le bras de ma selle, lui, il est sur pivot parce qu'il n'y a que la selle qui est suspendue. Donc tu remarqueras aussi que je t'ai pas montré comment j'ai fait le tube, mais bon, c'est tout bêtement un tube droit que j'ai coupé en angle et que j'ai ressoudé, donc ça, vraiment, il n'y a rien de foufou. Voilà, donc tu remarqueras aussi que j'ai mis la selle, pareil, la selle, j'ai juste percé, j'ai boulonné, il n'y a rien de dingue. Maintenant, allez, on va faire le guidon. Alors le guidon, tu verras, j'ai opté pour un design un peu, on va dire rustique, hein, à la miche-miche. Là je vais faire donc les platines qui vont recevoir le guidon. On va visser tout ça et puis ça sera pas mal. Allez, c'est parti.
voilà, donc tu l'auras compris, pour faire mon guidon, j'ai pris des pièces de plomberie. Alors, c'est du 3/4. Et ça, donc c'est du tube en acier noir. J'aurais voulu tout prendre en acier noir, mais malheureusement chez mon fournisseur ils n'avaient pas tout en acier noir. Donc ça c'est du galva, tu vois, par exemple. Et j'ai aussi un coup d'un galva et puis ensuite un coup d'un acier noir. Bon ben écoute, tant pis, hein, on fera avec ce que j'ai. Donc je l'ai dit, donc c'est du tube 3/4, tout de 3/4, fait tout en 3/4. Ça c'est du 20 cm, ça c'est du 15 cm, voilà. Donc ici je vais venir le pointer à la soudure, comme ça moi je suis sûr que ça bougera pas. Et ensuite je vais donner un petit angle pour pouvoir faire des... ouais, pour donner un petit angle au poignet. Voilà. Allez, c'est parti. Alors tu vois, j'ai soudé là les quatre, enfin les deux coins là, voilà. Et ici tu vois, donc ça c'est pareil de tube là, et ça c'est des coudes. Alors je vais souder qu'ici, parce que ces tubes là finalement je vais pas les mettre. Je me suis tourné donc deux axes ici là, qui vont être les poignées, tu vois. Mais tu vois, en posant, on va dire en posant le bas ici et en surélevant le haut ici, tu vois, je mets deux angles, deux petits angles ici qui seront plus confortables à tenir à la main plus tard, voilà. Allez, hop, on fait ça. Alors en fait je vous rappelle que quand vous soudez du galva, faites-le dans un endroit aéré ou alors avec une aspiration, parce que ça dégage des gaz qui sont vraiment, mais vraiment pas cool. Voilà. Voilà, donc tu vois, comme je te disais, j'ai permuté les tubes là. Et ici donc ça sera les poignées donc du guidon. Parce que tu vois, dans le kit que j'ai reçu, ben, j'ai la poignée de gaz là. Et là en fait ça passait pas, donc j'ai dû me tourner un arbre là qui rentre juste pile poil dans la poignée d'accélérateur. Voilà pourquoi j'ai inversé. Alors tu vois, je vais juste venir le pointer là. Et voilà, tu vois, ce matin donc j'ai fait mes cale-pieds, donc tu vois, c'est tout simplement un axe de 16 mm que j'ai soudé donc sur une prolongation donc du châssis inférieur, tu vois, donc la barre du châssis, je l'ai prolongé ici et je fais passer un axe en travers, tout bêtement. Et c'est super confortable et c'est super costaud. Ça m'aide bien à conduire la moto. Voilà, tu vois, donc elle est finie, elle est là, elle est toute belle, elle est cool. Et voilà mes choupinous, cette vidéo se termine déjà là, j'espère que ça t'a plu. Alors la prochaine vidéo, donc la partie 4 sera vraiment l'essai de la moto. Alors je vais essayer de faire une petite cinématique, tu vois, une vidéo un peu sympathique à regarder. Je vais voir, c'est pas encore fait, donc je vais voir. Bien sûr je t'invite à t'abonner, à liker et à partager si c'est pas déjà fait. Comme tu peux le remarquer, tu vois, j'ai le t-shirt de Renaud Bauer, créateur. Je t'invite bien sûr à aller voir sa chaîne, voir ce qu'il fait. C'est un bonhomme moi que j'adore. Il a beaucoup de créativité et il m'a beaucoup aidé à mes débuts sur YouTube. Donc tu vois, ça je l'oublie pas. Donc de temps en temps j'y fais un peu de pub. Voilà, Renaud, je te kiffe. Je t'invite, comme je te disais au début de la vidéo, à aller voir dans la description, il y a tout plein de liens utiles, du matériel, mais aussi d'autres liens, comme les chaînes des copains, comme le lien de la boutique des youtubeurs pour mes t-shirts. Enfin voilà, tu verras, il y a tout plein de liens utiles. Et bien sûr, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, kenavo les potos.